La vaccination. Le système immunitaire fonctionne sur l'induction de deux niveaux de réponse. Une réponse dite innée, exercée en particulier par les phagocytes, polynucléaires et macrophages, et une réponse dite acquise. Ce deuxième niveau repose sur les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B produisent des anticorps, immunité humorale, permettant de neutraliser certains effecteurs microbiens, exemple, toxines, et d'augmenter la clairance des pathogènes. Les lymphocytes TCD8 exercent une action cytotoxique et anti-infectieuse sur les cellules infectées, immunité cellulaire. Les lymphocytes TCD4 régulent, dans les deux sens, ces deux types de réponses. La réponse acquise se met en place lors du premier contact avec le pathogène et débouche sur l'établissement d'une population de lymphocytes T et B mémoire, qui vont persister la vie durant. Cette mémoire immunitaire très spécifique permet une réponse humorale et ou cellulaire beaucoup plus rapide et efficace lors d'un contact ultérieur avec le pathogène. La vaccination est une immunoprophylaxie active. But: induction d'une réponse immunitaire spécifique, capable d'éviter la survenue de la maladie ou d'en atténuer les manifestations cliniques en cas d'exposition ultérieure à l'agent infectieux. En administrant soit une préparation antigénique, soit une forme atténuée du pathogène. La réponse immunitaire suscitée peut être humorale et ou cellulaire. Protection différée, la réponse immune met quelques jours à se mettre en place et durable. La sérothérapie est une immunoprophylaxie humorale passive. Administration d'immunoglobulines. Protection immédiate mais transitoire. La réponse immunitaire au vaccin. Réponse primaire et secondaire. Réponse primaire. Observée après la primo-vaccination, ascension différée et lente des anticorps, essentiellement de type IgM, puis décroissance rapide. Réponse secondaire. Observée après une nouvelle injection rapprochée, à 1 ou 2 mois. Ascension rapide, importante et durable d'anticorps, de type IgJ, dont l'affinité est par ailleurs augmentée. Mise en place de la mémoire immunologique. La plupart des vaccinations ont un délai d'efficacité de 10 à 15 jours, délai de la réponse primaire. Principaux facteurs influençant la réponse immunitaire. Immunogénicité d'un vaccin équal, signe capacité à induire une immunité humorale, anticorps neutralisants ou non, et ou cellulaire, lymphocytes TCD8 cytotoxiques. Type de vaccin. Les vaccins vivants induisent une protection plus rapide et plus prolongée que les vaccins inertes. Les polysaccharides, capsules bactériennes, sont moins immunogènes que les protéines. Ceci peut être corrigé par la conjugaison du polysaccharide à une protéine. La réponse obtenue est alors plus intense, notamment chez l'enfant et chez l'immunodéprimé, et plus durable. Seuls les vaccins conjugués permettent d'éliminer le portage, pharyngé par exemple pour le pneumocoque, les vaccins non conjugués ne prévenant que les infections invasives. Adjuvant. Molécules permettant l'activation du système immunitaire vis-à-vis des antigènes contenus dans le vaccin. Présence requise de façon quasi constante dans les vaccins inertes. Les dérivés de l'aluminium sont très majoritairement utilisés. Plus récemment, utilisation d'émulsions huile-eau et de dérivés du lipopolysaccharide, LPS, bactérien. Leur innocuité, en particulier pour les dérivés de l'aluminium, est très largement établie. Leur implication dans d'hypothétiques maladies, telles que la myofasciite à macrophages, a été écartée par de nombreuses études. Voie d'administration. La voie intramusculaire est généralement plus efficace que la voie sous-cutanée. La voie muqueuse, nasale ou digestive, peut être utilisée. Induction d'une immunité muqueuse et systémique. La voie intradermique est parfois privilégiée du fait de la grande densité en cellules présentatrices d'antigènes, surtout cellules dendritiques, du derme. Âge. Du fait de l'immaturité du système immunitaire et de la présence d'anticorps maternels, on pratique peu ou pas de vaccins chez le nouveau-né. Très bonne réponse immunitaire chez le jeune enfant et l'adulte jeune. Décroissance progressive de la réponse immunitaire à partir de 50 ans. Immunosénescence. Déficits immunitaires congénitaux ou acquis, la réponse vaccinale est fréquemment diminuée, contre-indication aux vaccins vivants, risque d'infection par la souche vaccinale, population et vaccination. On distingue les vaccins pour la population générale. Il s'agit d'immunisations débutant dans la petite enfance, suivies ou non de rappel, selon les vaccins, au cours de la vie adulte. Les vaccins réservés aux populations ayant un terrain à risque particulier, immunodéprimés, sujets âgés,
présence de comorbidités, et leur entourage. Les vaccins pour des populations plus particulièrement exposées, en particulier les professionnels de santé et les sujets se rendant en zone d'endémie. Rattrapage. Conduite à tenir en cas de schéma vaccinal interrompu, retardé ou inconnu. On parle de rattrapage lorsqu'une vaccination qui aurait dû être réalisée à une étape de la vie est finalement réalisée ou complétée, rattrapée, plus tard. Les principes de ce rattrapage sont les suivants. Vaccination débutée mais interrompue chez l'enfant. On administre le nombre de vaccinations que le sujet aurait dû avoir reçues compte tenu de son âge, sans dépasser le nombre total de doses que recevrait un enfant non vacciné et en respectant les intervalles prévus. Par exemple, calendrier vaccinal algérienne 2016. Enfant ou adulte de statut vaccinal incertain ou inconnu, on peut vacciner sans risque en débutant un schéma complet qui tient cependant compte de l'âge. Pour diphtérie et tétanos, on peut céder du dosage des anticorps antitétaniques après une première injection. Si le titre est élevé, le sujet a déjà été vacciné et on peut programmer un rappel aux âges prévus par le calendrier. Modalité pratique de vaccination. Tous les vaccins s'administrent par voie sous-cutanée ou intramusculaire, dans le deltoïde, sauf le BCG, intradermique. Avant de pénétrer la peau, il faut chasser l'air de la seringue, et par ailleurs vérifier qu'on n'injecte pas en intravasculaire. On peut administrer de manière simultanée tous les vaccins, en des sites d'injection différents. On peut administrer de manière simultanée tous les vaccins, en des sites d'injection différents. En cas d'injection non simultanée, un délai de 1 mois entre deux vaccins viraux vivants atténués non combinés, ex, fièvre jaune et varicelle, doit être respecté. Tous les vaccins se conservent entre 2 à 8 degrés, dans le réfrigérateur. La vaccination est un acte médical. L'infirmière peut vacciner, mais uniquement sur prescription médicale et sous la responsabilité du médecin, seule exception, rappel du vaccin grippe. De nombreuses vaccinations peuvent également être réalisées par une sage-femme. DTP, coqueluche, hépatite B, grippe et rubéole pour la mère, BCG, et hépatite B pour le nouveau-né. Toute consultation médicale doit être l'occasion de faire le point sur les vaccinations. Le patient doit recevoir lors de la vaccination une information éclairée, ainsi qu'une attestation écrite carnet de santé, carnet de vaccination ou carnet de vaccination électronique nationale en cours de développement. Surveillez le patient en salle d'attente 20 minutes après la vaccination pour détecter toute réaction anaphylactique. Les parents et patients doivent être avertis de signaler tout incident au décours d'une vaccination. Le médecin doit vérifier la date de péremption du vaccin, consigner la marque et le numéro du lot et déclarer d'éventuels effets indésirables au centre de pharmacovigilance. Appliquer le calendrier des vaccinations. Les recommandations vaccinales comportent des vaccinations recommandées pour l'ensemble de la population, calendrier vaccinal, et des vaccinations pour des situations particulières. Elles sont actualisées chaque année et publiées sur le site du bulletin épidémiologie hebdomadaire, accessible sur le site de Santé publique France et sur le site du ministère de la Santé. Les recommandations vaccinales visent à la fois à protéger les individus, mais aussi la communauté, notamment les personnes les plus fragiles, nourrissons, personnes âgées, sujets immunodéprimés. Pour les détails des schémas vaccinaux. Recommandations générales. Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, 8 vaccins, auparavant recommandés, sont devenus obligatoires. Il s'agit des vaccins contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus, influenzae de type B, l'hépatite B, les infections à pneumocoque, les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole, soit un total de 11 vaccinations obligatoires. Diphtérie, tétanos et poliomyélite. Le vaccin antipoliomyélite utilisé en Europe est un vaccin inactivé, inerte. Les vaccins antitétano et antidiphtérie induisent une réponse contre la toxine en cause, suffisante pour éviter la maladie. La quantité d'anatoxine diphtérique présente dans le vaccin est élevée pour l'enfant et plus faible pour les rappels à partir de l'âge de 11 ans, meilleure tolérance. Les vaccins concernés sont abrégés par les sigles DTP, concentration normale en anatoxine diphtérique, et DTP, concentration réduite en anatoxine diphtérique. Des formes combinées avec d'autres vaccins sont disponibles. Association au vaccin coqueluche acellulaire, DTCAP ou DTCAP, au vaccin anti-Haemophilus influenzae de type B,
vaccin pentavalent DTCAP-HIB, au vaccin contre l'hépatite B, vaccin hexavalent ETCAP-HIB hépatite B, coqueluche, pathologie potentiellement grave chez les très jeunes nourrissons non encore immunisés, létalité de 1 à 3% chez les moins de 6 mois. Les contaminateurs sont fréquemment l'entourage adulte, d'où la vaccination des nourrissons, des enfants et des adultes en âge d'être parents. Vaccin inactivé acellulaire, plusieurs antigènes purifiés de Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae de type B, infection fréquente et grave chez les nourrissons et les jeunes enfants, méningite, épiglottite. Vaccination obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, à réaliser dès 2 mois, DTC-SAP-HIB hépatite B. Vaccin polysaccharidique conjugué, hépatite B. Vaccination obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, à réaliser dès 2 mois, induction d'une protection de très longue durée. Vaccin protéique inactivé, rougeole, oreillon et rubéole, vaccin ROR. Nécessité d'une couverture vaccinale élevée, plus de 95%, dans la population pour éviter toute circulation des virus. Schéma vaccinal en 2 injections, permettant une réponse chez 95% des vaccinés. La 2e dose permet d'augmenter la proportion de sujets répondeurs. Il ne s'agit pas d'un rappel. Infection invasive à pneumocoque. Infection fréquente et potentiellement grave aux âges extrêmes de la vie et chez l'immunodéprimé, pneumonie, bactériémie, méningite. Grande diversité antigénique de S. pneumonia, d'où nécessité d'associer des polysaccharides de différents sérotypes dans le vaccin. 2 vaccins disponibles. Vaccin polysaccharidique, conjugué 13 valents. Vaccin polysaccharidique non conjugué 23 valents. Vaccin conjugué obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, à réaliser dès 2 mois. Infection invasive à méningocoque. Vaccin polysaccharidique conjugué anti-méningocoque C, obligatoire pour tous les enfants nés. Papillomavirus humain. Vaccination recommandée entre 11 et 14 ans révolus selon un schéma à 2 doses, M0, M6, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans révolus selon un schéma à 3 doses, M0, M2, M6. Vaccination recommandée pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans révolus selon un schéma à 3 doses, M0, M2, M6. But. Induire une protection contre les HPV oncogènes. Grippe saisonnière. Composition du vaccin adapté chaque année aux souches circulantes. 2 souches de virus influenza A, 2 souches de virus influenza B, d'où la nécessité d'une injection annuelle. Recommandé chez tous les sujets âgés de 65 ans et plus, et dans certaines populations à risque. Recommandations particulières. 6 recommandations particulières visent à protéger. D'une part, les personnes ayant un risque particulier d'exposition, exemple, virus de l'hépatite B chez les patients hémodialysés, et d'autre part, les personnes plus à risque de développer une forme grave en cas d'infection, exemple, hépatite A chez les patients ayant une hépatopathie chronique. Tuberculose, BCG. But, protection des enfants contre les formes graves, méningite et miliaire tuberculeuse, de la tuberculose maladie. La protection induite par le vaccin est faible contre les autres formes chez l'enfant et chez l'adulte. Depuis 2007, suspension de l'obligation vaccinale généralisée, recommandations fortes pour les enfants à risque élevé du fait de leur environnement, dès la naissance et jusqu'à l'âge de Kenzan. Grippe saisonnière. Les populations particulières devant bénéficier de la vaccination sont précisées. Infection invasive à pneumocoque. Groupe à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque. Personnes immunodéprimées. Asplénie fonctionnelle, incluant les drépanocytoses majeures, ou splénectomie. Infection par le VIH, quel que soit le statut immunologique, déficit immunitaire héréditaire, insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique, traitement immunosuppresseur ou radiothérapie pour néoplasie, lymphome, leucémie, transplantation d'organes. Autres situations à risque. Cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie obstructive, emphysème, asthme sévère sous traitement continu, diabète non équilibré par le simple régime, hépatopathie chronique d'origine alcoolique ou non, brèche ostéoméningée ou candidat à des implants cochléaires. Chez les personnes immunodéprimées,
le vaccin non conjugué est moins immunogène que le vaccin conjugué. Cependant, le vaccin non conjugué confère une protection plus large, 23 sérotypes, que le conjugué, 13 sérotypes. Le vaccin conjugué réduit le portage, pas le non conjugué. Les schémas vaccinaux tiennent compte de ces particularités. Chez les prématurés et les enfants de moins de 5 ans appartenant au groupe à risque, 3 doses de vaccin antipneumococcique. Avant 2 ans, 3 doses de vaccin conjugué, entre 2 et 5 ans, si l'enfant n'a pas été vacciné avant 24 mois. 2 doses de vaccin conjugué, puis 1 dose de vaccin non conjugué, à partir de 5 ans et chez l'adulte à risque. 1 dose de vaccin conjugué, puis 1 dose de vaccin non conjugué. Dans tous les cas, il faut respecter un délai d'au moins 2 mois entre une dose de vaccin conjugué et une dose de vaccin non conjugué. Risque d'hyporéactivité si les 2 injections sont trop proches. Un rappel à distance n'est actuellement pas prévu. Haemophilus influenzae de type B. Recommandé chez les sujets greffés de cellules souches hématopoïétiques et chez les sujets aspléniques ou hypospléniques. Vaccination contre le zona. Les buts principaux du vaccin sont de prévenir les formes sévères, entraînant l'hospitalisation à la phase aiguë, et de prévenir les douleurs post-zostériennes. La population cible est l'ensemble des sujets entre 65 et 74 ans. Vaccination des immunodéprimés. Les immunodéprimés sont exposés à un risque plus élevé d'infection. Ils doivent de ce fait bénéficier de certaines vaccinations. Selon le terrain, l'efficacité de la vaccination peut être diminuée, mais son intérêt demeure. Les immunodéprimés ne doivent pas recevoir de vaccin vivant. De manière générale, les patients immunodéprimés doivent bénéficier de la vaccination contre le pneumocoque et la grippe et des rappels du calendrier vaccinal. Patients infectés par le VIH. Les vaccins vivants peuvent être pratiqués en l'absence de lymphopénie TCD four profonde. Patients splénectomisés. Les vaccinations anti-méningocoque B et ACYBW et anti-Haemophilus influenzae, conjuguées, doivent également être réalisées. Pas de contre-indication aux vaccins vivants. Patients transplantés. Les vaccins vivants sont définitivement contre-indiqués après une greffe d'organes solides. Les autres vaccins sont faits à intervalles plus rapprochés que dans la population générale. Après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou une allogreffe de moelle, le calendrier vaccinal doit être repris comme si le sujet n'avait jamais été vacciné, comme un nourrisson. Patient recevant un immunosuppresseur. Vaccination antipneumococcique et antigrippale. Adapter l'indication des vaccinations en fonction du risque individuel et collectif. Vaccination chez les voyageurs. Vaccination chez les professionnels. Personnel de santé, y compris en formation. Vaccin obligatoire. Hépatite B, diphtérie, tétanos, polio pour tout personnel de santé et étudiants des professions de santé, typhoïde pour le personnel de laboratoire d'analyse de biologie médicale exposé au risque de contamination, that is manipulation de sel, BCG. Un décret suspend l'obligation de vaccination contre la tuberculose des professionnels. Vaccin recommandé. Rougeole. 2 doses 6 personnes nées après 1980, 1 dose pour celles nées avant 1980. Grippe saisonnière. Coqueluche à l'occasion du rappel DTP, varicelle si non immunisée. Autres professionnels. Variable selon les CA. Grippe saisonnière. Hépatite A. Risque de transmission. Féco-orale. Leptospirose. Exposition aux eaux douces infestées de rongeurs. Rage. Vaccination post-exposition. Nouveau-né de mère porteuse de l'AGHBS. Vaccination impérative dès la naissance, associée à l'administration d'immunoglobulines anti-HBS. En cas de contact avec un cas d'infection invasive à méningocoque, vaccination des sujets contact avec un méningocoque de sérotype A, B, C, I, C ou W en utilisant les vaccins conjugués. Réalisation le plus tôt possible et au plus tard dans les 10 jours suivant le contact. La vaccination anti-méningocoque B n'est réalisée qu'en situation de cas multiples. Après contact avec un cas d'hépatite. A. Vaccination des sujets contacts, notamment l'entourage familial. Une sérologie prévaccinale est inutile si ceux-ci ont peu de chances d'être déjà immunisés contre l'hépatite A. Pas de notion de vaccination, pas de séjour en zone de forte endémicité, pas d'antécédents connus d'ictère. Réalisation le plus tôt possible, dans les 14 jours suivant le contact. Après exposition à un risque de tétanos, plaie,
Vaccination plus ou moins administration d'immunoglobulines selon le statut vaccinal, voire le résultat d'un test rapide. Après exposition à risque de rage, vaccination plus ou moins administration d'immunoglobulines spécifiques en cas d'exposition, uniquement dans des centres antirabiques agréés. Après contact avec un cas de rougeole, vaccination des sujets contacts s'ils sont non ou incomplètement vaccinés, dans les 62 heures suivant le contact. Chez les femmes enceintes, les nourrissons de moins de 6 mois dont la mère n'était pas immunisée et les personnes immunodéprimées. Immunoglobuline polyvalente 4, vaccination contre-indiquée. Contre-indication et principaux effets indésirables des vaccins. Contre-indication des vaccins. Contre-indication définitive. Vaccin vivant contre-indiqué chez les immunodéprimés. Risque de maladie vaccinale. Vaccin contre la fièvre jaune et la grippe saisonnière contre-indiqué en cas d'allergie avérée à l'œuf. Contre-indication temporaire. Infection aiguë grave. Grossesse. Contre-indication au vaccin vivant. Une vaccination avec un vaccin vivant atténué faite par inadvertance pendant une grossesse ne constitue pas une indication d'interruption de grossesse. Dans les 3 mois suivant l'administration d'immunoglobulines, pas d'administration d'un vaccin vivant, risque d'inactivation du vaccin, à l'exception des immunoglobulines anti-rhésus. Effet indésirable des vaccins. Réaction bénigne, fréquente, liée au vaccin vivant. En rapport avec la réplication de la souche vaccinale, produisent une infection à minima, généralement d'expression retardée. Cependant, chez l'immunodéprimé, risque de maladie infectieuse vaccinale, BCG généralisée, varicelle disséminée, d'où la contre-indication au vaccin vivant. Exemple, réaction locale avec le BCG, épisode fébrile différé, vers J10, et limité avec les vaccinations anti-rougeole ou fièvre jaune. Liée au vaccin inerte ou aux adjuvants, généralement immédiate ou précoce. Réaction inflammatoire localisée, épisode fébrile limité. Réaction grave, exceptionnelle. Réaction anaphylactique. Certaines formulations vaccinales ont été démontrées comme pouvant exceptionnellement induire des phénomènes dysimmunitaires, comme c'est le cas de tout événement inflammatoire, infectieux, tumoral. Ainsi, une élévation très faible mais significative du risque de syndrome de Guillain-Barré a été associée à un vaccin antigrippal pandémique utilisé aux USA. Ce surrisque ponctuel reste par ailleurs très inférieur au risque de syndrome de Guillain-Barré associé avec la grippe elle-même. Dans certains pays, un des vaccins antigrippaux utilisés durant la pandémie de 2009 a été associé à une élévation faible mais significative du risque de narcolepsie. Argumenté. Le rapport bénéfice-risque des principaux vaccins. Les vaccins apportent un bénéfice individuel et ou collectif. Ils ont permis de diminuer l'incidence de nombreuses maladies infectieuses, et donc leur morbimortalité. On néglige souvent ces bénéfices, par oubli de l'épidémiologie passée et de cette morbimortalité. Par exemple, la rougeole est responsable de décès, d'encéphalite et de pneumonie grave. Les bénéfices sont évidents pour les principaux vaccins. Seule la vaccination de masse peut permettre d'espérer l'éradication de certaines maladies infectieuses comme la poliomyélite ou l'hépatite B. L'éradication de la variole a ainsi été obtenue grâce à la généralisation de la vaccination. Diphtérie et poliomyélite sont des maladies devenues rares grâce à la vaccination, mais ces maladies peuvent entraîner des complications graves, voire le décès, et les agents infectieux en cause circulent encore dans certaines régions du monde. Seule la vaccination contre la coqueluche des enfants, des jeunes adultes et de l'entourage des nouveau-nés et nourrissons non vaccinés peut permettre une réduction optimale du risque de coqueluche maligne du nourrisson. Le tétanos est un risque individuel dont la seule prophylaxie totalement efficace est la vaccination. Les rares cas encore observés en France le sont chez des sujets non vaccinés. Il s'agit d'une maladie potentiellement mortelle, même avec les techniques de réanimation actuelles. L'hépatite B est encore très prévalente dans certaines régions du monde, et en France dans certaines populations à risque. La généralisation de la vaccination en Chine a permis une diminution significative de la fréquence des hépatocarcinomes. La rougeole est une maladie grave lorsqu'elle survient chez l'adulte. Lors de l'épidémie observée en France, un tiers des sujets atteints ont été hospitalisés et au moins 10 décès sont survenus. La vaccination contre la rubéole dans l'enfance est le meilleur moyen de prévenir la rubéole congénitale, source de malformations graves,
notamment neurosensorielles. Ainsi qu'expliqué au paragraphe 4 plus haut, les complications graves de la vaccination sont exceptionnelles. Concernant les risques de maladies neurologiques, soit l'absence de risque a été démontrée par de nombreuses études épidémiologiques, sclérose en plaques et vaccins contre l'hépatite B, soit ce risque apparaît à la fois faible, à la limite de la significativité, et ponctuel, uniquement certaines années, syndrome de Guillain-Barré, narcolepsie avec certains vaccins contre la grippe pandémique. Perception des effets indésirables. Lorsque la couverture vaccinale devient excellente, la fréquence de la maladie devient inférieure à celle des effets indésirables bénins. Ceux-ci deviennent plus perceptibles. Par ailleurs, l'utilité de la vaccination est remise en cause, car on a oublié la gravité de la maladie en cause. Beaucoup de polémiques sont soulevées de manière périodique à propos des vaccins. Il faut quelques instants pour semer le doute, et des années pour le dissiper plus ou moins. Il faut garder l'esprit critique, s'informer et informer les patients de manière scientifique, et évaluer la fréquence relative des bénéfices et les risques. Des documents sont disponibles pour aider à communiquer avec les patients exprimant des doutes,